Pendant des années, le Paris Saint-Germain a couru après un rêve devenu une obsession. Chaque année, les plus grands noms débarquaient à Paris. Des centaines de millions dépensés, tout ça pour une seule chose, la Ligue des Champions. Mais chaque année, le même cauchemar. Remontada, drame, tension, guerre d'ego dans les vestiaires. Les stars devenaient carrément les cibles, huées par leurs propres supporters. Certains, comme Neymar, ont même vu les ultras venir chez eux, leur demandant de partir. Comme disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et d'attendre un résultat différent. Alors en 2024, Paris a décidé de changer. Plus de paillettes, plus d'ego surdimensionné, une équipe sans superstar, mais avec un vrai collectif. Un collectif qui est prêt à mouiller le maillot. Au début, personne n'y croyait. Ce PSG n'était absolument pas favori, pas effrayant, pas glamour, et pourtant, ce sont eux qui l'ont fait. Le PSG vient de remporter sa première Ligue des Champions, un exploit historique, un tournant. Paris entre dans la légende du football. Mais pour comprendre comment ce miracle est arrivé, il faut remonter en 2011, l'an 0 de l'ère Qatari. Voici l'histoire d'un club qui a tout tenté, tout perdu avant de tout gagner. L'histoire du Paris Saint-Germain a changé à tout jamais en 2011. Et tout a commencé par une réunion secrète, controversée, entre un président de la République, une légende du foot et un prince qatari. Avant 2011, le PSG c'était loin d'être une puissance européenne. Ce club il a été fondé en 1970, même si ce club avait connu un certain succès dans les années 90, notamment avec cette fameuse victoire en Coupe des Coupes en 1996. Pour ceux qui connaissent pas la Coupe des Coupes, c'est une ancienne compétition qui n'existe plus, mais qui réunissait tous les vainqueurs de coupe de chaque pays européen. Ce trophée était leur unique trophée européen. Évidemment, il avait absolument pas la même valeur qu'une Ligue des Champions. Mais dans les années 2000, c'était la descente aux enfers. Crise économique, instabilité sportive et même une menace de relégation en Ligue 2. Malgré tout, le PSG avait toujours ses supporters et c'était toujours le club le plus reconnu de la capitale. Ils arrivaient à survivre en Ligue 1, avec notamment des jeunes joueurs comme Ronaldinho, Arteta, qui étaient là pour maintenir le club. Mais ça restait vraiment une équipe très moyenne. Ça valait du Reims aujourd'hui. À cette époque, c'était l'OL qui dominait tout. À tel point que de 2001 à 2008, ils ont gagné 7 fois d'affilée la Ligue 1. Le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, était vraiment attaché à ce club. Donc il a cherché des solutions pour résoudre les problèmes financiers du club et éviter que le football ne meure dans la capitale. Parce qu'un club de foot, c'est un bout d'âme d'une ville, comme le FC Barcelone ou le Real Madrid à Madrid. Un club avec une histoire, ça renforce l'image d'une ville. Donc en décembre 2010, Sarkozy rencontre Michel Platini et Tamim bin Hamad Al Thani, qui est désormais le souverain du Qatar. Une petite anecdote sur lui, Kala, il a quand même 3 épouses et 24 gosses. Parmi ses épouses, il y en a une, c'est sa cousine. Bref, ne nous égarons pas, revenons à l'histoire du PSG. Faut savoir qu'à cette époque, Michel Platini, il travaillait à l'UEFA et il avait un poste très haut placé. Je vous dis ça parce que quelques mois plus tard après cette rencontre, comme par hasard, le Qatar est désigné comme pays hôte du mondial 2022. Le PSG est racheté par Qatar Sports Investment et c'est là que naît beIN Sport, la chaîne sportive qatari qui révolutionne le paysage audiovisuel français. Lors du mercato, le changement est radical. Ce club dépensait autant que des clubs de Ligue 2. Et encore, c'était carrément devenu l'équipe qui dépensait le plus dans le monde entier en une seule saison. Ils dépensaient plus que le Barça, le Real, Manchester City. Ils ont vraiment pris tous les plus grands joueurs dispo pour ce projet, comme Zlatan Ibrahimovic, qui était à son prime à l'AC Milan à ce moment, Thiago Silva, Lavezzi, Verratti, Edinson Cavani, et encore une longue liste de stars auxquelles ils n'auraient jamais pu rêver avant, même pas y penser. Ils ont carrément réussi à convaincre David Beckham pour la dernière saison de sa carrière. Évidemment, il n'est pas vraiment venu pour le club, parce que l'histoire était courte, mais il lui a fallu juste un gros chèque pour le convaincre, le David. Donc forcément, dès leur première saison, avec cette équipe de fous furieux, ils l'ont gagné la Ligue 1. Et pourtant, leur début en Coupe d'Europe était bien moins glorieux. Parce que même si cette équipe avait l'une des équipes les plus fortes en termes d'effectifs individuels, le PSG ne se montrait pas collectivement puissant en Ligue des Champions. Même s'ils avaient l'un des meilleurs entraîneurs du monde, Carlo Ancelotti. Ils ont même réussi à le ramener, lui. Mais en 2013, Ancelotti quitte le club pour rejoindre le Real Madrid. Même s'il a gagné 2 championnats de France, pour la Coupe d'Europe, il n'a jamais réussi à passer au-delà d'écart. C'est l'entraîneur français Laurent Blanc qui le succéda. Lui, avec le PSG, gagna 3 Ligue 1, 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, 3 trophées des champions. Mais même s'il avait rempli son étagère de trophées nationaux, tout comme Ancelotti, il n'arrivait pas à passer l'écart. Mais en 2016, l'heure n'était plus à la patience. Nasser Al-Khelaifi en a assez de flirter avec les sommets sans jamais vraiment les atteindre. Alors il décide de prendre un virage tactique et mental. Et pour cela, il appelle un homme qui est pour lui l'homme de la situation, Monsieur Unai Emery, qui est connu pour être un stratège méticuleux, un amoureux du détail. Son français est impeccable, presque académique. Si el MP répond parce qu'il habla acá et l'autre, il va jouer. Son ambition limpide. C'est exactement ce que Paris cherche pour enfin aller la chercher, cette Coupe d'Europe. Pendant un court instant, tout semblait s'aligner. Le PSG d'Emery devient un monstre de précision, à tel point qu'un soir de février, le jour des amoureux, dans un parc des Princes en feu, Paris humilie le Barça 4-0. Un chef-d'œuvre, une déclaration d'amour au beau jeu, mais surtout une promesse. Mais cette promesse ne tiendra qu'une semaine. Le Barça a renversé le score avec un historique 6-1 au Camp Nou, mené par un Neymar Junior
espoir étincelant. Et aussi, faut le dire, avec un 12e homme qui les a bien aidés quand même, faut le dire. Mais si le PSG a échoué en 8e de finale, de l'autre côté, il y avait un autre club français dont personne n'imaginait qu'il irait aussi loin, un Monaco qui a surpris tout le monde jusqu'à atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions et à remporter la Ligue 1. Dans leur équipe, ils avaient une comète, tout droit venue du 9-3, qui s'appelait Kylian Mbappé. Lors de cette saison, Al Raifi, il comprenait pas. Pourquoi il y arrivait donc pas? Vraiment, je comprends pas comment on a perdu ce match. Du coup, il s'est dit la solution, c'est de dépenser encore plus et d'acheter des joueurs encore plus forts. Donc il a décidé d'acheter les 2 joueurs qui les a traumatisés lors de la dernière saison. Celui qui les a traumatisés en Ligue des Champions, il l'a acheté pour 222 millions. Et celui qui l'a traumatisé en Ligue 1, il l'a acheté pour 180 millions. Ce mercato a non seulement changé le Paris Saint-Germain, mais aussi tout le marché du football à jamais. Le PSG a joué avec le feu, en flirtant avec les limites du fair play financier. Mais à cet instant, Nasser et les supporters se sont dit, cette fois-ci c'est la bonne. Mais très vite, un changement d'identité s'opère. Parce que le PSG d'Unai Emery devient définitivement le PSG de Neymar dos Santos. Sa première saison est clean. Il fait kiffer tous les Parisiens avec ses sombreros, ses petits ponts. Bref, c'était le Neymar dos Santos Junior qu'on voyait au Barça. Il n'y avait pas photo. Le PSG était prêt à conquérir l'Europe avec sa star. Mais malheureusement, même s'il brillait en Ligue 1, était au-dessus de tous les clubs français, en Europe, on n'y était toujours pas. Parce qu'ils sont tombés en 8e de finale contre le terrifiant Real Madrid. C'était le Madrid du Su avec la mèche blonde. Et on connaît tous ce Real Madrid. Le Su mèche blonde, c'est son prime. Tu pouvais rien faire face à ça. Donc forcément, ils ont perdu 5-2. Avec 3 buts du Su. Unai Emery a carrément dû quitter le banc à la fin de sa saison. Et Unai Emery, après son départ, avait confié qu'un de ses joueurs lui avait dit, lorsque Neymar est arrivé, coach, t'as changé depuis que ce gars est arrivé. T'es plus le même. À ce moment, on ne faisait pas attention à cette anecdote. Et plus tard, on comprendra que tout ça a été le problème. Parce que malheureusement, les stars étaient au-dessus du club. Après Emery, ils ont opté pour la patte allemande Thomas Tuchel. Avec Tuchel, ils atteindront leur première finale en 2020. Lorsqu'ils ont atteint la finale, pour tous les Parisiens, c'était la bonne. Tout le monde y croyait dur comme fer. Malheureusement, durant ce match, le PSG a raté énormément d'occasions. Même si le gardien du PSG, Keylor Navas, a été titanesque lors de ce match, il s'est pris malheureusement un but par un jeune qui avait été formé au PSG. Il est français, il s'appelait Kingsley Coman, qui a été le bourreau du PSG ce soir-là. À la trêve hivernale de la saison 2020-2021, le PSG occupait la 3e place du championnat, derrière Lyon et Lille, avec quand même 4 défaites en 17 matchs. C'est pas dans les standards du PSG. Donc à cause de ces résultats, Tourelle a été viré. Mais c'était pas le seul motif. Il a été viré également parce qu'il avait déclaré en interview pendant qu'il était au club, il se demandait si son rôle était entraîneur ou ministre des Sports. Cette chose que vous avez dit, c'était une blague. C'était une blague en allemand. C'est pas comme la traduction est pas correcte, pas du tout. On ne peut pas traduire un mot pour mot et voilà dire « Ah, vous avez dit ça ». Non, c'était une blague pendant on a parlé. Des propos que son prédécesseur avait déjà laissé entendre. Après ça, Tourelle est directement parti à Chelsea pour la fin de saison et le PSG a opté pour Pochettino, un ancien qui connaît bien ce club parce qu'il y a joué de nombreuses années. Cet entraîneur était différent des 4 autres précédents parce qu'il était réputé pour son écoute, son calme, mais surtout pour sa diplomatie, ce qui est très important quand tu as un effectif avec autant de stars et autant d'ego. Et malheureusement, les premières saisons sous Pochettino étaient pas ouf du tout. Sous Pochettino, ils sont éliminés en 8e, le Barça, puis en quart de finale, le Bayern. Malheureusement, en demi-finale, ils sont tombés face à un City beaucoup trop fort qui les a sortis en demi-finale à la Ligue des Champions. Et ce Manchester City, à votre avis, il est tombé contre qui? Le Chelsea, entraîné par Tourelle et qui avait aussi dans son équipe un ancien joueur du PSG, Thiago Silva. Et à votre avis, c'est qui a gagné? Bon, si vous n'avez pas la mémoire courte, vous savez que c'est Chelsea. Comme quoi, le problème, c'était pas Tourelle, mais probablement que le problème venait d'ailleurs. Après cette demi-finale en Ligue des Champions, Al Raifi, il comprenait toujours pas, mais il s'est dit « Ok, je crois avoir trouvé la solution. On va dépenser encore plus. On va recruter encore des plus grandes stars et là, on va la gagner la Ligue des Champions. Il nous faut plus de stars. Plus. C'était ça le mindset d'Al Raifi. Donc, lors du Mercato 2022, le PSG recrute l'un des joueurs qu'il n'aurait probablement jamais pensé pouvoir avoir. Ce joueur n'était rien d'autre que Lionel Messi. Quand on y repense, c'était irréaliste. En plus, il est arrivé libre parce que le Barça n'avait pas voulu le prolonger, le considérant comme trop vieux et eux misaient sur la jeunesse de leur centre de formation. Cette année-là, Mbappé a prolongé, donc le PSG avait les 3 meilleurs attaquants du monde à ce moment. Et tous ceux qui s'intéressaient un minimum au foot se disaient qu'avec des joueurs pareils, c'est impossible que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions cette année. Pour tout le monde, cette année, c'était enfin la bonne. Limite, on se disait, il n'y avait même pas de suspense. Et en effet, ça partait bien en phase de poule. Ils sont arrivés sans trop de difficultés en 8e, mais ils sont tombés face au Real. Et même s'il n'y avait plus le Su, il y avait un certain Benzema. Et même si le PSG dominait, la Ligue des Champions est synonyme de Real Madrid et ils ont perdu 4-2 sur leurs 2 matchs cumulés.
Malgré cette défaite, le PSG a encore fait confiance à Pochettino pour la saison suivante. Et cette fois-ci encore, il tombe en 8e de finale face au Bayern. C'était la goutte de trop. Comment c'est possible de ne pas pouvoir dépasser les 8e de finale avec des joueurs pareils? Le PSG avait tout tenté. Al-Rafil était en dépression. Et lors de cette dépression, il s'est rappelé d'une phrase. La phrase que je vous ai dit précédemment. C'est une citation d'Einstein. La folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Ce con, il s'est rendu compte que ça fait 12 ans qu'il fait la même chose. Il a la même stratégie. Acheter les plus grosses stars, dépenser des sommes faramineuses pour les avoir et espérer gagner la Ligue des Champions avec ses gros égos. Des égos qui sont quand même plus gros qu'une montgolfière. Al-Rafil a donc appelé Luis Campos pour devenir le nouveau directeur sportif. Et Luis Campos avait l'homme de la situation. Pour lui, c'était Luis Enrique. Ils ont donc fait une réunion, parlé du projet. Pour eux, l'Espagnol était l'homme parfait. Enrique accepte. Il est chaud pour le projet, mais il dit un truc avant de rentrer. Avant que je rentre, je veux que tu me vires Neymar, Verratti, Messi, toutes les grosses stars, en fait, j'en veux plus. Al-Rafil dit comment ça? Enrique dit, tu veux gagner la Ligue des Champions? Al-Rafil dit oui, c'est pour ça que je te veux. Enrique lui a répondu, alors écoute mon petit coco, tu vas m'écouter attentivement et tu vas faire ce que je dis. Tu me vires toutes les grandes stars et on va miser sur la jeunesse. J'ai des petites pépites sur mes papiers là et tu vas me les prendre, elles coûtent bien moins cher que tes stars, il y aura pas besoin de les payer autant, c'est des jeunes, ils sont motivés pour bosser, donc ça va, ils vont pas être chiants sur le salaire et eux vont mouiller le maillot. Al-Rafil dit, d'accord, si tu le dis, alors je vais faire ça, je vais les virer. Luis Enrique l'avait dit de toute façon qu'il n'aurait jamais entraîné l'équipe de Mbappé, Neymar, Messi. Il voyait le problème à 10 000 km. Surtout que Luis Enrique, il était connu pour s'être embrouillé avec Messi. Et c'était le seul entraîneur à pas avoir hésité à mettre Messi sur le banc. Enrique, il sait c'est qui le patron. C'est pas les joueurs, mais c'est l'entraîneur. Le PSG devait s'éloigner de son ancienne stratégie qu'ils avaient toujours poursuivie et enfin penser au collectif. Ils ont donc ramené des joueurs comme Dembélé, Kolo Muani, Ramos. Des joueurs en progression, mais pas des grandes stars comme Neymar et Messi. Avec un gros ego. Mais dès le premier match, le ton est donné, on voit qu'il y aura beaucoup de travail. Le PSG perd 3 de ses premiers matchs en Ligue 1 et en Ligue des Champions, ils sont pas très chanceux parce qu'ils tombent dans le groupe de la mort. Dans ce groupe, il y avait quand même l'AC Milan, Dortmund et Newcastle. Malgré ça, ils ont quand même réussi à sortir de ce groupe de la mort et à se qualifier en 8e en rampant, mais ils ont réussi. Et surtout en se faisant très peur. En quart de finale, Luis Enrique tombe contre son ancien club, le FC Barcelone. Celui qui entraîne le FC Barcelone à ce moment est l'un de ses meilleurs amis. Il l'a coaché et a joué avec lui, c'est Xavi. Le PSG perd 3-2 au parc, mais au match retour, met tout le monde d'accord en gagnant 4-1. Le bourreau du Barça, un ancien de chez eux, avec un grand sourire. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on avait vu dans son documentaire qu'il avait repéré un défenseur qui avait des lacunes et sa stratégie était de le mettre à la faute. Et on a vu que dans le match, il l'a mis à la faute parce qu'il s'était pris un carton rouge. Et ça montre à quel point il est smart. En demi-finale, il tombe contre Dortmund, le club qu'ils avaient déjà eu dans le groupe de la mort et qu'ils avaient battu. Pour tout le monde, le PSG était favori. On les voyait déjà en finale, mais c'est la Ligue des Champions. Et le mur jaune a tenu bon. C'était un exploit défensif. Le PSG a malheureusement été éliminé par un solide Dortmund. Évidemment, Luis Enrique s'est pris des critiques dans tous les sens par les médias, qui critiquaient tout. Mais Al-Rafil a défendu son entraîneur et l'a soutenu. À l'été suivant, le PSG muscle son effectif en défense avec Pacho, au milieu avec un jeune prometteur venu du Benfica, Neves, et un jeune attaquant encore peu connu du grand public, mais qui est déjà une promesse en Ligue 1, Désiré Doué. Et comme l'a dit Luis Enrique aux médias, il est persuadé que sans Mbappé, le PSG sera bien plus fort. Des propos qui en ont fait rire plus d'un. En Ligue des Champions, le PSG cale 4 fois sur 5. La qualification semble s'éloigner match après match. Les tensions sont en train de monter. Luis Enrique écarte Dembélé pour raison disciplinaire avant un match crucial face à Arsenal. La presse s'emballe parce que le 3 décembre 2024, voici la une de l'équipe. Cette première partie de saison est un chaos. Il aurait pu difficilement être pire. Il profite du mercato d'hiver pour ramener un renfort, Vara, venu de Naples, un génie des dribbles, un joueur qui est prêt à tout donner sur le terrain. Dembélé est repositionné en 9 et surprise à ce poste, il devient le meilleur buteur des 5 grands championnats en 2025 lors de ce début de deuxième partie de saison. Assez paradoxal, lui qui est connu pour son manque d'efficacité. Même Luis Enrique s'est foutu de sa gueule en conférence où il a dit je sais pas ce qu'il a mangé à Noël, mais ça fonctionne. Le PSG monte en puissance match après match. Le déclic est lors de leur avant-dernier match, lors des phases de poule où ils tombent contre City. Ce match est primordial. S'ils perdent, ils ont de grosses chances de ne pas se qualifier pour les barrages. Leur première mi-temps, ils perdent 2-0, mais lors de la deuxième mi-temps, ce PSG est transformé. Il n'y aura plus de retour en arrière parce qu'ils mettent 4 buts. L'un des plus beaux matchs de leur histoire. La remontada avait changé de camp et la peur aussi. Parce qu'ils se qualifient en 8e lors des barrages face à Brest. Ils humilient avec un niveau de jeu rarement vu. En 8e, ils tombent contre le meilleur club du monde à ce moment, qui est en train de gagner la première ligue et qui a été première en phase de groupe, c'est Liverpool. Pour beaucoup, le PSG est certes revenu à un niveau très bon, mais Liverpool est au-dessus. Et pourtant,
il se qualifie au tir au but. Après Liverpool, il passe à Aston Villa, puis enchaîne la brochette de Première Ligue avec Arsenal. Puis la suite, vous la connaissez, que ça ne plaise ou non aux Marseillais, mais le PSG l'a fait. Et je vous le dis, ce n'est que le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Tibbs. Et si vous êtes resté jusqu'ici, commentez, on l'a fait.